Méditation du 18 septembre, au premier rang, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Les gens craignent la fin du monde, mais de notre côté, ils espèrent en l'avenir. Les chrétiens, les juifs et les musulmans, chacun à sa manière et avec ses propres interprétations, croient que la fin du monde dans sa situation actuelle aura lieu. Le rythme s'accélère, l'intérêt pour l'avenir est à son apogée. Au-delà des catastrophes naturelles, des conflits entre nations, des famines, des conflits ethniques et sociaux, des tensions politiques mondiales et d'une économie incertaine, il y a de l'espoir. Venez assister à la fin du monde au premier rang, disait l'affiche de la péninsule de Yucatan dans le sud-est du Mexique, faisant la promotion du jour qui marquait la fin d'un des cycles du calendrier Maya, le 21-12-12, et qui a enclenché un boom touristique apocalyptique. L'émoi a été mondial. Les 8 meilleurs chefs cuisiniers de la planète ont même organisé le dîner de la fin du monde. Il y a une autre fin du monde annoncée et promise par quelqu'un d'infaillible. Paul affirme que le Seigneur lui-même, faisant résonner sa voix puissante et ferme, descendra du ciel. Bientôt apparaît à l'est un petit nuage noir, grand comme la moitié d'une main d'homme à peu près. C'est le nuage qui entoure le Sauveur et qui paraît de loin, environné de ténèbres. Le peuple de Dieu reconnaît le signe du Fils de l'homme dans un silence solennel. Il le contemple tandis qu'il s'approche de la terre en devenant plus léger et plus glorieux jusqu'à former un grand nuage blanc dont la base est comme un feu dévorant et au-dessus duquel se déploie l'arc-en-ciel de l'Alliance. Jésus s'avance comme un puissant conquérant. Aucune parole humaine ne peut décrire cette scène. Aucun esprit mortel n'en peut concevoir la splendeur. De sa propre main droite, Jésus place la couronne de gloire sur la tête des nouveaux venus. Événement des derniers jours, chapitre 19, pages 207 et 212. Oui, c'est cette espérance qui illumine notre avenir. L'avenir a plusieurs noms. Pour les faibles, il se nomme l'impossible. Pour les timides, il se nomme l'inconnu. Pour les penseurs et pour les courageux, il se nomme l'idéal. Victor Hugo. Soyez un protagoniste et assistez à la fin du monde au premier rang. Participez au véritable dîner des noces de l'agneau et de l'Église. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.